Allô. Salam alaikum Libas, ça va ou quoi? Ouais, comme ça, wa rahmatullah, frère. Comment tu vas? Alhamdulillah, ça va. Dis-moi, j'avais une question Alhamdulillah. parce que là, j'ai regardé un débat, là, le débat du chrétien Rachid face à un musulman, et il a Mhm. cité un argument comme quoi, en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas cité dans la Salam, salam. Torah et l'Évangile. Et il a cité un argument un peu bizarre, hein. Bon, pourtant, on nous a dit que Rachid, il avait le niveau, mais en fait, il dit que le Coran affirme que le prophète est dans la Torah et l'Évangile, mais le Coran n'a pas donné la référence, le livre, le chapitre, le numéro du verset de la Torah et de l'Évangile. لكنه لم يقل لنا أين في التوراة والإنجيل ما رقم الآية ما اسم الآية أي سفر من الأسفار لماذا لم يخبركم محمد عن أماكن البشارات بالضبط Et donc, voilà, que c'est faux. Donc, je ne sais pas ce que D'accord. tu penses de cet argument-là, toi. Parce que les prophètes dans la Bible, est-ce que ça se passe comment au niveau des prophéties, quoi? Donc, on t'a dit que ce chrétien-là, il aurait le niveau pour citer un argument comme ça, c'est ça? Bah, c'est ce que beaucoup de gens disent ça, donc on peut pas remettre ça, toi et moi, en doute comme ça. En tout Ah cas. bah, Son- on va rapidement voir si son argument est pertinent et véridique ou pas. Parce que, oui, effectivement, Non, mais, on doit voir ça regarde, tu avant. sais quoi, prenons le cas de Jésus lui-même. Jésus, alayhi Oui, salam, c'est dans ça. la Bible, les prophéties de Jésus, c'est quoi? Parce que forcément, ils doivent nous mettre les numéros de versets, tout, quoi. Tout doit être clair, hein. Bah, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que le problème, c'est que là, il a cité un argument qui va se retourner contre lui. Le Écoute, problème, Libas, je sais pas si tu es au courant, mais nous, on veut les textes. comme C'est ça. d'habitude. Là, j'ai la Bible en face. Regarde, j'ai le Nouveau Testament à droite, Ancien Testament à gauche. Donc, on nous dit que Jésus, il est Oui, prophétisé dans l'Ancien Testament. Donc, ils ont tout, hein. Tout est clair normalement. Donc, si tu as oui, un exemple, vas-y, je t'écoute. il n'y a pas de problème. Jésus lui-même le dit, qu'il est annoncé dans l'Ancien Testament. On prend par exemple Jean chapitre 5, verset Attends, 45, doucement, doucement. Comme ça, tout le monde suit là. Jean 5, verset combien? verset 45. Ok. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Donc Ah, effectivement, Moïse a prophétisé Jésus, mais là, il doit y avoir le numéro de exactement. verset. Ouais, ouais, il doit y avoir la référence là, parce que... Est-ce que Jésus, il a cité le passage de la Torah, le chapitre, le verset? C'est écrit là? Bah écoute, normalement, il doit avoir le numéro de verset, peut-être il n'y a pas une note de bas de page, non? Attends. Bah, on vérifie. Ouais, Dans le c'est... verset, il n'y a pas. Attends, on va relire. Parce qu'il a écrit de moi. Donc Jésus dit Oui. que Moïse a écrit de lui, mais il n'a pas donné le numéro de verset, ni le Ah chapitre, non, ni le livre. non, Ah ouais, non. c'est un problème ça. Mais j'ai une question parce que des fois, voilà quoi, les chrétiens cherchent des prophéties de Jésus dans l'Ancien Testament et tout, mais parce que Rachid avait dit le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est cité nulle part dans la Torah, dans l'Évangile. لم تستطع إتيان بآية واحدة تذكر اسمه Donc du coup, le nom de Jésus lui-même, il doit être cité quand même dans l'Ancien Testament, non? Bah, déjà, c'est encore une erreur de sa part. C'est pas du tout quelqu'un qui a le niveau. Parce Attends, que s'il te plaît, Dieu. respectons Rachid, c'est quand même, il est connu quand Non, même, hein, non, 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 non. Il n'y a pas de respect pour quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Le problème, il est que un prophète de Dieu, il n'y a pas de règle pour qu'un prophète de Dieu soit nommément cité pour qu'il soit reconnu comme étant véridique. Et c'est le cas de Jésus. Où est-ce que Jésus Attends, est cité? question. Dans tout l'Ancien Testament, le nom Jésus n'est pas cité. Son nom en hébreu, c'est Yeshua Hamashiach. D'accord? Son nom n'existe nulle part dans tout l'Ancien Testament, dans les prophéties que les chrétiens lui attribuent. Attends, je répète un peu parce que là, c'est quand même fort. Donc il n'y a aucun passage dans tout l'Ancien Testament, là je repars hein, ici, la Torah, tout ça, qui indique que le Jésus va venir avec son nom Jésus. Il y a pas. Il n'y a aucun verset qui annonce la venue de Jésus-Christ avec son nom nommément cité dans le texte. Il est cité en termes de prophétie, d'accomplissement de prophétie. Bon, Rachid, là, il nous a... Bon, peut-être c'était peut-être une erreur, hein. T'as d'autres trucs à nous proposer, là? Oui, bien sûr. Bah, on peut regarder dans un autre passage qui a la même problématique. On prend Matthieu, chapitre 2, verset 23. Alors, Matthieu, chapitre 2, verset 23. Ben, on va dire ça, on va voir. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera Oui, appelé Nazaréen. voilà. C'est écrit où ça? Attends, ça, ouais, donc ça parle de Jésus. Ah Euh, oui.
il sera appelé Nazaréen. Mais il y a marqué les prophètes, oui. Ah ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas mis Est-ce le est-ce chapitre. qu'on a cité encore un passage de l'Ancien Testament? Parce que là, c'est vague, hein, c'est même pas Moïse, là, c'est les prophètes. C'est vrai que Est-ce là, qu'on nous cite, ah oui, oui, là, c'est les prophètes. Donc, ah ouais, est-ce qu'on ok. nous cite un livre? Est-ce qu'on nous cite un chapitre et un verset? Ouais, j'avoue que là, il n'y a ni numéro de verset, ni Il n'y a chapitre, rien. Il n'y a rien. C'est quand même bizarre que Rachid, qui soit chrétien, peut-être qu'il n'a pas lu sa Bible, hein. Bon, c'est peut-être une deuxième erreur. Allez, t'as jamais 203. T'as pas un dernier truc à nous proposer? Bah, on peut aller encore voyager dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 44. Luc 24, verset 44. Bon, allez, là, on va se concentrer. Puis il leur dit, attends, il faut savoir qui parle. Donc là, on parle de, ok, c'est Jésus. Jésus qui parle aux Ok, apôtres. c'est Jésus qui parle aux apôtres, parfait. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc c'est vrai que là, il y a les livres, mais la loi de Moïse, il y a 5 livres dans la loi de Moïse C'est déjà. Et les psaumes, il y en a 150. Et les prophètes, c'est vrai que c'est quand même... Il n'y a pas de détails, il n'y a pas les chapitres, il n'y a pas les versets, c'est vague, hein. Encore une fois, c'est vague, hein. Ben, en fait, selon Rachid, Jésus n'est pas prophétisé parce qu'il fallait que Jésus dise dans la loi de Moïse, dans tel livre, dans tel chapitre, dans tel verset. C'est vrai que c'est bizarre, hein. Voilà pourquoi je t'ai dit que son argument va se retourner contre lui. Attends, mais peut-être on va lire un peu juste après, parce que tu sais, il faut lire. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit... Ah bah peut-être que là il y a la référence, hein. Suis bien Libas, attention, hein. Ne jamais sous-estimer le texte, attention. Il est écrit que le... Bah voilà, il est écrit, donc il va y avoir quelque chose. Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour... Bon, en fait, il y a plus de problèmes quand on lit, hein, parce qu'en plus, il y a marqué qu'il ressusciterait le 3e jour. Alors ça, je ne sais pas où est-ce qu'on va le trouver, ça, dans l'Ancien Testament. Bah, on devrait trouver, parce que là, on dit que Jésus il a ouvert l'intelligence de ses apôtres pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. De quelles Écritures il s'agit? Mais c'est les Écritures qu'il a citées avant, la Torah, les psaumes et les prophètes. Et pourtant, il n'y a pas le numéro de verset, il n'y a pas le nom de Jésus, et le 3e jour, ça n'existe pas. Bon, écoute, je pense que tu as peut-être raison, et que Rachid, c'est pas forcément quelqu'un qui connaît les Écritures, justement. Donc, voilà. En tout cas, là, c'est plus clair. Voilà. Un prophète ne doit pas forcément être cité avec son nom directement dans un ancien texte. Et puis, il n'y a pas besoin de citer le numéro du verset, sinon les prophéties de Jésus seraient toutes fausses. Donc, pour un chrétien, ça fait un peu dur, hein. Bah, c'est ça le problème, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que Jésus l'avait prévenu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 4. Ne jugez pas, car vous serez jugés comme vous avez jugé, enfin vous mesurez comme vous avez mesuré. Donc le problème, c'est que là, il a cité un argument que les chrétiens eux-mêmes ont ce problème-là, en fait. Ils ont ce problème-là, que Jésus n'a pas donné de détails dans les prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de lui. Mais par contre, une chose que j'aimerais dire, c'est que nous, les musulmans, nous sommes d'accord, hein, que Jésus il est cité. Nous ne disons pas ici qu'il n'est pas cité, mais il n'est pas nécessaire que Dieu cite le nom d'un prophète, son nom nommément cité, pour qu'il puisse être reconnu comme véridique. Mais nous pensons que Dieu en fait donne des indications aux croyants pour que les croyants eux-mêmes fassent des recherches. Effectivement, une description du comportement, de la fonction du prophète, effectivement. Ok, bah écoute, merci beaucoup Libas pour tes renseignements, et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt aussi. Merci, salam alaikum. Ouais, comme ça, on va retrouver.